Bonjour, je m'appelle Annie Courtecuisse et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne détente. Namasté. Vous arrive-t-il d'oublier votre numéro de téléphone ou tout simplement le nom d'une personne que vous connaissez bien? Si oui, cette petite pratique va vous permettre de renforcer votre mémoire. Avec Chantal et Françoise, nous allons aujourd'hui nous connecter avec la dure-mère. La dure-mère, c'est l'enveloppe de la moelle épinière et de l'encéphale. La dure-mère s'attache au niveau des structures osseuses, au niveau du troisième œil, également au niveau de l'occiput et du sacrum. Le sacrum dans le bas du dos, donc en fait 5 vertèbres soudées au-dessus du coccyx, juste en dessous des vertèbres lombaires. Pendant cette pratique, nous allons rechercher le contact de ces trois points précis au niveau du corps. On va commencer par une relaxation. On va les s'allonger sur le sol. On va déposer le bloc plat pour la tête. Vous allez avoir besoin d'aujourd'hui d'un bloc plat ou d'un livre assez plat, d'un bandeau, éventuellement ça peut être une écharpe que vous pouvez déposer, que l'on va déposer sur les yeux, et d'un bolster. Un bolster ou éventuellement des oreillers, des couvertures, disons quelque chose qui va permettre à vos jambes de se déposer. On dépose le bandeau sur les yeux. Les yeux sont fermés, bien sûr. On accueille le poids du bandeau, de l'écharpe sur les yeux. On n'hésite pas à bouger jusqu'au moment où le corps trouve sa place sur le tapis et sur les accessoires. Relâchez les tensions dans les jambes, relâchez les tensions dans les bras. Pensez à bien rentrer le menton dans la gorge, de façon à dégager vos vertèbres cervicales. Quelques instants pour ressentir votre corps dans cette posture. Essayez de trouver le contact de votre sacrum avec le sol. C'est-à-dire, n'hésitez pas à accueillir la courbe de vos vertèbres lombaires. Bougez légèrement pour trouver ce contact. Le sacrum est très plat, il n'y a pas de protection, pas de muscles, juste la peau. Donc quand on trouve le sacrum, il y a comme une sensation légèrement inconfortable. Accueillez ça tout simplement. Ressentez le contact de l'arrière de la tête sur le bloc plat. Même chose, le bloc est assez dur. Donc vous ressentez peut-être comme un inconfort au niveau de la peau du crâne. Laissez faire, accueillez ça. Et ressentez la douceur du bandeau ou de l'écharpe sur vos yeux. Relâchez les tensions derrière vos paupières fermées. Desserrez les mâchoires, détendez le visage. Et finalement, il n'y a plus rien à faire, juste être là dans la posture. Laissez le travail se faire. Accueillir les résistances, peut-être votre corps qui a tendance à résister aux accessoires. Puis un peu à la fois, en vous concentrant sur votre respiration, laissez le corps se déposer un peu plus sur les accessoires. Inspire, expire, ressentez votre souffle. Laissez-vous bercer par votre respiration. Et laissez votre corps se déposer un peu plus
sur les accessoires. Arrière de la tête, sacrum, jambes sur le bolster. Si votre mental s'échappe, ramenez-le simplement ici, maintenant. Puis doucement, vous allez enlever le bandeau des yeux et le déposer sur le côté. Gardez les yeux fermés. Observez, ressentez comment vos yeux reçoivent le fait que vous enlevez le bandeau. Puis doucement, soulevez la tête, enlevez le bloc plat sous la tête, mettez-le sur le côté. Et déposez la tête sur le sol. Doucement, rapprochez les jambes, pliez les genoux sur la poitrine et balancez-vous doucement à droite et à gauche sans forcer quoi que ce soit. Massage du bas du dos. Essayez dans la mesure de ce qui est accessible de trouver votre sacrum. C'est-à-dire, ne ramenez pas trop les genoux vers vous. Puis basculez sur le côté droit pour venir me rejoindre dans une posture assise. À la maison, si la posture assise au sol n'est pas accessible pour vous, restez simplement assis sur la chaise. On va déposer les mains à plat sur les cuisses et on va utiliser aujourd'hui un mudra. Le mudra de la mémoire. Qu'est-ce qu'un mudra? Un mudra, c'est un geste des mains qui permet d'éviter que les énergies s'échappent par nos extrémités. Le mudra également enlève les nœuds, les blocages au niveau du corps énergétique pour favoriser la circulation de l'énergie dans le corps. Certains mudras sont thérapeutiques. Aujourd'hui, ce mudra va se connecter avec les centres de la mémoire au niveau du cerveau. Simplement, ce mudra est celui-ci. On met les bouts de doigts ensemble. Une fois qu'on a rassemblé les bouts de doigts, on ferme les yeux, on détend les épaules, on desserre les mâchoires, on détend le visage. On ressent les bouts de doigts ensemble et on revient à l'intention de ce mudra. Simplement, améliorer la mémoire. Vous pouvez également réciter une phrase positive, un mantra, comme « j'ai de la mémoire ». Vous répétez cette petite phrase à l'intérieur de vous. Encore une ou deux respirations dans le mudra. Puis quittez le mudra, venez remettre les mains sur les cuisses. On va faire maintenant un massage au niveau du troisième œil pour aller rechercher la dure-mère en passant par ce point précis. Donc vous prenez l'index de la main droite ou de la main gauche si vous êtes gaucher et vous venez mettre l'index au niveau du troisième œil. Point entre les deux sourcils. En général, ce point est assez sensible. Vous appuyez doucement. Puis vous allez faire des petits cercles sans bouger le doigt. Vous pouvez commencer dans un sens, peu importe le sens. Ressentez bien l'empreinte de votre doigt au niveau du troisième œil. Toujours dans cette intention d'aller stimuler le système nerveux central en passant par la dure-mère. Puis changez le sens de la rotation. Respirez calmement, gardez toujours les mâchoires desserrées, le visage détendu. Puis stabilisez l'automassage, appuyez doucement avec votre doigt sur ce point précis.
Pour le relâcher, venir mettre la main droite sur la cuisse droite. Respirez calmement en ressentant peut-être encore l'empreinte de votre doigt. Puis doucement, ouvrez les yeux. On va faire quelques mouvements au niveau des épaules et de la tête pour aider le sang à monter tranquillement au niveau du cerveau. Favoriser la circulation du sang dans cet espace. Toujours les deux mains sur les cuisses, petit roulement des épaules vers l'arrière. Dégagez bien vos épaules, respectez bien sûr vos limites. Puis petit mouvement des épaules vers l'avant. Respirez bien. Pour relâcher les tensions dans les épaules. Revenir à votre respiration. Desserrer les mâchoires. Essayez de replacer le menton un peu dans la gorge pour ne pas créer de compression au niveau des cervicales. Puis en expirant, laissez la tête doucement partir vers l'avant. Gardez la posture quelques respirations. Gardez les épaules bien détendues. Desserrez les mâchoires, détendez le visage. Sur la prochaine inspiration, revenez la tête au centre. À l'expiration, l'oreille droite va aller rejoindre l'épaule droite. Sans forcer, respectez vos propres limites. Respirez bien. En inspirant, revenez au centre. Sur la prochaine expiration, vous allez glisser le menton doucement vers le haut, sans partir la tête trop vers l'arrière. Créez pas de compression dans les cervicales. Respirez. Et revenez tranquillement au centre. Sur la prochaine expiration, penchez la tête vers la gauche sans forcer. Gardez une détente au niveau des épaules. Respirez tranquillement. Et sur la prochaine inspiration, revenez. Expire la tête vers l'avant. Inspire, revenez. Expire, tête vers la droite. Inspire, revenez. Expire, montez le menton. Inspire, revenez. Expire, la tête à gauche. Inspire, revenez. Relax, épaules, mâchoire, visage. Respirez doucement. Puis, ouvrez les yeux. On va maintenant aller s'allonger sur le sol. Vous allez garder à portée de main un bloc. Donc, vous mettez un bloc sur le côté et vous venez vous allonger dans cette posture. Contrôlez toujours votre descente. Mettez les avant-bras au sol. Descendez tranquillement sur le sol. Essayez d'écarter les jambes à peu près largeur du bassin. Ressentez l'empreinte de vos pieds sur le sol. Mettez vos mains bien à plat sur le sol. Même chose. Ressentez l'empreinte de vos mains sur le sol. Ressentez vos omoplates à plat sur le sol. Bougez jusqu'au moment où vous sentez qu'elles sont bien à plat. Essayez de rentrer un peu les épaules vers le sol pour pousser le sternum vers le plafond. Et rentrez le menton dans la gorge, toujours dans l'idée de protéger vos cervicales. On va faire ce que l'on appelle en yoga un massage du sacrum. C'est-à-dire vous allez essayer de trouver l'empreinte de votre sacrum sur le sol et vous allez cambrer le dos, arrondir le dos, tout petit mouvement pour aller stimuler la région du sacrum. Respirez doucement dans ce mouvement. Contrôlez pour que le mouvement ne soit pas violent, quelque chose de très 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 doux. Le sacrum étant une partie de la colonne vertébrale extrêmement innervée. Respirez. Puis stabilisez le mouvement pour retrouver le centre de votre sacrum. 5 petites vertèbres soudées.
Donc essayez de revenir au centre. Ressentez la courbe de vos lombaires. On va partir dans la posture du pont, tranquillement, sans forcer. À l'inspire, on va pousser dans les pieds, lever le bassin vers le plafond, donc on décolle les fessiers. À l'expire, on revient. Inspire, on monte. Expire, on revient. Encore une fois, inspire, on monte. Expire, on revient et on retrouve le centre du sacrum. Donc on bouge légèrement pour le retrouver. On retrouve l'empreinte des pieds, l'empreinte des mains. On essaye de rentrer le menton dans la gorge, on évite que la tête parte vers l'arrière. Et on va ajouter un mouvement au niveau des bras. Inspire, on lève le bassin, on lève les bras, on vient mettre les bras aux oreilles, les paumes de main se font face. Expire, on revient. Trouvez la zone qui est confortable pour vous sans forcer. Inspire, on lève, paumes de main qui se font face. Expire, on revient. Une dernière fois. Inspire, on lève. On va essayer de rester 1 ou 2 respirations. Poussez bien dans vos pieds. Respirez, desserrez les mâchoires. Expirez, revenez, les mains sur le sol. Le sacrum retrouve le tapis. On va prendre le bloc qui est à côté et on va glisser le bloc sous le sacrum. Je vais venir vérifier au niveau de Chantal et Françoise que justement le sacrum, le bloc se dépose bien sous le sacrum. Donc surtout pas les cervicales, surtout pas le coccyx. Mettez mains à plat. Gardez l'empreinte de vos pieds sur le sol, laissez pas les jambes s'ouvrir. Essayez d'ouvrir, de pousser le sternum vers le plafond. Aidez-vous de vos épaules de façon à ce que la posture soit stable. Et puis finalement, dans cette posture que l'on appelle super, une posture de yoga restaurateur, on laisse le travail se faire. Il n'y a rien à faire, simplement laissez le sacrum se déposer sur le bloc. La seule vigilance que vous devez avoir, c'est de ne pas laisser les jambes s'écarter, donc vous gardez une certaine tonicité dans vos jambes. Assurez-vous que la respiration est fluide, légère, subtile, que les mâchoires sont desserrées. On n'est pas encore en relaxation, on est dans une posture de vigilance, donc constamment on reste connecté avec le corps. Si vous sentez dans cette posture que le mental s'échappe, revenez justement à cette observation de votre corps. Un peu à la fois, vous allez sentir finalement le sacrum qui pèse un peu plus sur le bloc, comme si votre sacrum et le bloc ne faisaient qu'un. Relax, mâchoire, visage. Respirez doucement. Les postures de restaurateur laissent le temps au temps. La posture est soutenue. Donc le corps peut profiter pleinement de la posture. Encore 1 ou 2 respirations dans cette posture. Puis vous allez soulever le bassin et enlever le bloc, c'est-à-dire remettre le sacrum sur le sol. On résiste à la tentation de bouger dans un premier temps. En général, on a envie de bouger. Là, on laisse le travail se faire à partir du sacrum. Puis vous allez ramener les genoux vers vous. Mettre une main sur chaque genou et puis faire des cercles avec vos 2 genoux. Essayez de masser le bas du dos. Trouvez vraiment l'amplitude de cette rotation où votre dos
se détend. Ressentez les bienfaits de cet automassage. Vous pouvez faire des grands cercles, des moyens cercles, des petits cercles. Explorez votre dos. Changez le sens de votre rotation, tout simplement. Explorez ce que ça change pour vous de changer le côté de la rotation. Puis stabilisez la posture. Basculez sur le côté droit dans la posture fétale, quelques respirations. Vous allez ressentir comme un dégagement, comme de l'espace qui va se créer au niveau du sacrum. Profitez de cet espace. Puis en appuyant sur votre paume de main gauche, venez vous asseoir pour vous préparer à la relaxation de fin de classe qui va être la même qu'en entrée de classe. Bloc plat sous la tête. Relaxation, Chantal. Bolster sous les genoux, vous contrôlez votre descente. Bougez jusqu'au moment où le corps se dépose sur les accessoires. Encore une fois, retrouvez votre sacrum en connexion avec le sol. Si à la maison, la posture au sol n'est pas accessible pour vous, je vous encourage à rester sur la chaise. On peut aussi, sur la chaise, mettre une écharpe au niveau des yeux pour retrouver cette sensation de douceur au niveau du troisième œil. Observez comment votre corps se dépose sur le sol à la fin de cette pratique. Retrouvez le contact de vos accessoires. L'occiput déposé sur le bloc plat. Le bandeau déposé sur les yeux. Ressentez le contact de votre sacrum sur le sol. Relâchez les tensions dans les jambes. Respirez doucement. Simplement, pendant cette relaxation, laissez le travail se faire. Tout est en place. La posture est soutenue, le corps peut se détendre. Connectez-vous avec votre respiration. Ressentez votre souffle, laissez-vous bercer par votre souffle. À chaque expiration, un peu plus de détente, peut-être un peu plus de connexion avec les accessoires. Comme s'il n'y avait plus de différence entre votre corps et les accessoires. Relaxe mâchoire, visage, relaxe le regard. Si les pensées arrivent, laissez-les passer. Ne les suivez pas. Revenez à votre souffle. Revenez à votre corps. Encore une ou deux respirations dans ce Shavasana. Supportez. Enlevez doucement le bandeau des yeux. Soulevez légèrement la tête. Enlevez le bloc. Déposez la tête sur le sol. Rassemblez les jambes. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et basculez sur le côté droit, directement dans la posture fétale. Profitez-en pour arrondir votre dos. On a travaillé beaucoup le bas du dos. Donc arrondissez, créez de l'espace au niveau du sacrum. Puis en prenant appui sur votre paume de main gauche, venez me rejoindre dans une posture assise.
Placez votre corps sur le sol ou sur la chaise. Force de l'enracinement, longueur du dos, couronne de la tête vers le ciel. Relâchez les tensions dans le corps. Revenez à votre respiration. Puis venez mettre les mains devant l'espace du cœur et honorez-vous d'avoir pris ce temps pour votre yoga. Ce temps tellement précieux d'avoir su le garder juste pour vous, pour votre pratique. Une si belle façon de vivre cette journée. Et nous allons chanter ensemble une fois le son Om. Expirez, inspirez. Venez déposer les mains sur les cuisses. Reconnectez-vous avec votre souffle. Et doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Et n'oubliez pas, pendant la journée, d'autant plus si votre mémoire est fragile, de prendre le mudra de la mémoire. Passez une belle journée. Mudra de la mémoire. Mudra de la mémoire. Namasté.